Journée spéciale immobilier chez Meilleur Taux et aujourd'hui, évidemment, c'est un sujet très important compte tenu de ce qui s'est passé en 2022, compte tenu de 2023, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Évidemment, avec l'incertitude qu'on va avoir aujourd'hui avec l'annonce d'élections législatives aussi, on va parler un peu d'actualité. Il nous paraissait important de faire un point sur le secteur immobilier, sur les investissements immobiliers, sur l'immobilier locatif, sur la pierre papier et sur notre SC Meilleur Immo. C'est pour ça que j'ai demandé à Guillaume Arnaud, merci d'être venu Guillaume. Je rappelle que tu es président du directoire de Sofidy et Sofidy c'est l'entité qui gère notre SC Meilleur Immo. Donc nous sommes partenaires sur ce placement qu'on a beaucoup poussé, qu'on continue à pousser et qu'on continue à privilégier à la fois dans nos allocations de gestion pilotée, mais à la fois pour les conseiller à nos clients. Bon, il est clair D'abord, j'ai en fait une question très simple à te poser. Est-ce qu'on a vécu déjà, est-ce que ce qu'on vit, c'est une crise de l'immobilier? Alors oui, effectivement, il faut appeler un chat un chat. Ça faisait des années, ça faisait 20 ans que l'immobilier n'avait fait que monter. C'était une classe d'actifs assez sympathique. Et effectivement, la hausse des taux a donné un peu un coup d'arrêt brutal à ces classes d'actifs. Et oui, effectivement, on peut parler de crise immobilière. Alors, ce n'est pas une crise aussi violente, et on pourrait y revenir, qu'on a pu connaître dans les années 90 ou même avant. Mais effectivement, ça a été un vrai arrêt, j'ai envie de dire, à cette hausse très importante qu'on a eue ces 20 dernières années. Oui, donc c'est pas un crack. Oui, D'accord, on est d'accord là-dessus, oui. parce que comme tu le dis, on n'est pas dans ce qu'on a connu dans les années 90, on a eu une chute extrêmement brutale des prix, mais c'est une crise, alors une crise qui se ressent quoi? Par le nombre de transactions déjà? Oui, alors c'est vrai que bon, ça c'est assez classique, hein. Le début de la crise, c'est un moment où les acheteurs et les vendeurs ne se retrouvent plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les vendeurs, ils ont tellement eu l'habitude de voir les prix monter qu'ils ont des attentes importantes, alors que les acheteurs se retrouvent à un moment où les coûts de financement sont supérieurs. Et donc en fait, c'est Leur ce, pouvoir d'achat immobilier diminue. exactement. Et c'est ce choc un peu exogène qui a été la hausse des taux, qui a effectivement déclenché le début de cette crise immobilière, appelons-la comme ça, mais pas de crack. Voilà. Donc chute des transactions, Oui, donc comme tu dis, un problème d'équilibre entre oui, des vendeurs et puis des acheteurs aussi, beaucoup de détenteurs de biens, même dans la vente. Maëlle Bernier disait une chose qui m'a beaucoup éclairé. Elle dit il n'y a pas eu aussi d'offres pléthoriques de biens comme on peut l'avoir dans des crises, oui. pour une raison très simple, c'est que les gens se sont attachés à leur crédit, qui était un crédit à un taux extrêmement favorable qu'ils avaient renégocié en dessous de 2% et proche de 1%. Et donc, il n'y a pas eu cette précipitation qu'on aurait pu avoir si on se dit, je vends mon bien et puis je vais en acheter un autre peut-être plus petit, mais si je me mets à emprunter à 4% alors que j'avais un crédit à 1%, Tout à fait. donc il y a eu aussi un assèchement du nombre de transactions liées à ça. Tout à fait, et ça c'est plutôt un facteur positif Oui, dans cette crise, c'est qu'il y a eu très peu de ce que j'appelle des vendeurs forcés. de vente en panique. Exactement, il faut savoir que le secteur du crédit, parce que le secteur immobilier est bien sûr alimenté par le Bien sûr. crédit, est très sain en France. Vous avez la plupart des crédits, la très grande majorité est à taux fixe, est amortissable. Comme vous le savez, vous avez des règles où on ne regarde même pas la valeur du bien, on regarde juste votre capacité à C'est rembourser ça. le bien. Donc quand bien même le bien, notamment résidentiel, se casserait la figure, ce qui n'est pas le cas, vous aurez toujours la capacité à rembourser votre crédit. Donc très peu de vendeurs forcés et des vendeurs qui se disent c'est un choc exogène, ça a été juste les taux. Christine Lagarde nous dit qu'elle est en train de les baisser. Si j'attendais pas un petit peu plus pour vendre, d'où la chute des transactions. Tu peux nous faire un topo, parce qu'on fait l'erreur, et moi je la fais aussi, de parler de l'immobilier Oui. avec un grand I, mais en fait il y a l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau. Tu peux nous faire juste un Oui. topo de cette crise, comment elle a touché les différents secteurs de l'immobilier? Alors, c'est vrai qu'on parle principalement de la pierre papier, donc les grandes classes d'actifs de la pierre papier, c'est le bureau, le commerce et aussi le D'accord. résidentiel que tous les Français connaissent, puisque globalement, c'est souvent son premier Bien achat sûr, immobilier, c'est bien sûr la résidence principale. la résidence principale. Alors, si j'essaie de faire rapidement les classes d'actifs, la résidence principale, ou le résidentiel. résidentiel, a été vraiment impacté surtout par les taux, parce que
on a tous besoin de dormir quelque part. Et malheureusement aujourd'hui, avec des familles qui se décomposent, monoparentales, recomposent, on a un besoin structurel très important. Donc si tu veux, il n'y a pas de problème d'offre et de demande, il y a juste un problème de prix. Et le prix, ça a été une forme de désolvabilisation un petit peu des acheteurs, tout simplement parce que les taux étaient plus élevés. Là où je suis très serein sur le marché résidentiel, c'est que si les taux rebaissent, et ça a été le cas, là ça fait quand même maintenant quelques mois que nous avons en tout cas des taux de crédit immobilier qui ont arrêté de monter, voire qui baissent un petit peu. Il suffit d'aller sur le site Meilleur Taux pour le voir. Et donc le marché reprend ou va reprendre, je suis très serein sur la partie résidentielle.